faut que tu vises dedans, je pense, comme raison. Dans notre société où la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont fortement ancrées, professionnels et amateurs se demandent quels sont les réels atouts et valeurs transmises par ces outils. Bonjour, je suis Anna ClickSafe et bienvenue dans notre podcast Numérisque. La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont de plus en plus installées dans notre quotidien. Elles sont partout. Visualiser le futur aménagement de ses meubles, essayer ses futures lunettes ou bien même tester sa vue. Jamais auparavant ces technologies n'avaient eu une place aussi importante dans nos vies. Ces technologies peuvent-elles enrichir notre quotidien ou risquent-elles de nous éloigner de la réalité ? Afin de mieux interpréter notre sujet aujourd'hui, nous accueillons le docteur Algorithme, psychologue du comportement cognitif, ainsi que le docteur philanthropiste, chercheur universitaire et docteur en psychologie. Bonjour. Bonjour Anna. Avant de lancer ce débat, écoutons le témoignage d'Anaïs Laglitch, étudiante de 22 ans, victime de la vague métaverse de l'an passé. Bonjour Anaïs. Bonjour. Êtes-vous d'accord de nous expliquer qu'est-ce que la vague métaverse et quel est votre lien avec celle-ci ? Oui, bien sûr. Alors, la vague métaverse, c'est un événement mondial. Son nom est tiré du jeu de réalité virtuelle qui consiste à se plonger dans un monde fictif. Donc, durant mes études, j'avais l'habitude d'y jouer après les cours. Je passais 1 heure ou 2 par jour, puis des nuits entières. J'étais totalement enfermée dans cette fausse réalité et déconnectée du vrai monde, finalement. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est déroulé, mais surtout, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors au début, on ressent de l'euphorie, donc avec la découverte des lieux, des gens, on a l'impression de s'ouvrir au monde, mais finalement, c'est pas du tout ce qui se passe parce que ça nous crée un manque, une dépendance au jeu, une forte fatigue, une perte d'appétit, et on s'enferme. Donc en fait, je tombais petit à petit dans une forme de dépression et de déréalisation. Et aujourd'hui, comment allez-vous ? Je m'en suis sortie, surtout grâce à mon entourage et au soutien de mes parents qui m'ont accompagnée dans mes démarches médicales. J'ai eu un suivi que j'ai souhaité transmettre avec des entretiens de soutien avec d'autres victimes. Et aujourd'hui, j'espère que mon témoignage servira de prévention auprès des parents avant tout, mais aussi de soutien, parce que l'important, c'est de ne surtout pas rester seul. Merci Anaïs pour ce témoignage poignant. Maintenant, entrons dans le cœur du débat. Docteur Algorithme, vous êtes en faveur de ces technologies. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? D'un point de vue médical et psychologique, la réalité virtuelle est un outil fantastique. Des thérapies ont été créées capables de traiter les troubles anxieux et les addictions. Tout ça grâce à des stimuli visuels qui vont confronter l'utilisateur face à des situations anxiogènes du quotidien. Une start-up française nommée Care a mené cette campagne en 2015. De plus, aujourd'hui, il est capable de traiter des problèmes de vue grâce à des réalités virtuelles à l'aide de vision tracker ou de caméras de localisation. J'entends ce que vous me dites, mais la VR et la réalité augmentée ne sont pas sans risque. D'un point de vue médical, l'exposition à la réalité virtuelle peut perturber le système sensoriel et conduire à des symptômes de type nausée, vertige, sueur, pâleur et perte d'équilibre. De plus, la réalité augmentée, il y a quelques années avec le jeu Pokémon Go, a provoqué des accidents inattendus, d'inattention parfois mortelle. Vous soulevez un point important, docteur Anthropis, mais docteur Gorithme, comment répondez-vous à cette critique ? Certes, cet argument était valable. Ce phénomène d'isolement et d'inattention est présent, mais il ne concerne pas uniquement la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il est présent partout, sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo. C'est aux utilisateurs de se modérer et aux créateurs d'applications de jeux d'installer des règles et de modérer leur plateforme. Avec une bonne modération, la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent être un outil enrichissant et non un facteur d'isolement. Je comprends ce que vous dites. Cependant, tout le monde n'a pas accès à ces technologies. Les casques VR sont encore très chers, ce qui en fait un outil inaccessible pour une grande partie de la population. C'est très intéressant. Docteur Gorithme, que répondez-vous à cela ? Le coût est un argument pertinent. Mais je pense qu'il faut voir la réalité virtuelle comme un complément à nos pratiques actuelles, et non un remplacement total. Elle est en phase de démocratisation et son accès se développera progressivement. Les chiffres le montrent, en 2014, la réalité virtuelle comptait 200 000 utilisateurs. 4 ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par 25. Quant aux risques physiques, ils sont comparables à ceux que nous observons avec les autres écrans type smartphone, ordinateur, tablette et j'en passe. Une utilisation responsable, comme je l'ai expliqué, permet de limiter ces effets. Vous avez tous les deux soulevé des arguments intéressants. D'un côté, la réalité augmentée et virtuelle peut effectivement être un outil puissant pour enrichir nos vies, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Mais d'un autre côté, les risques d'isolement social et de perturbations sensorielles ne sont pas à prendre à la légère.
C'est déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui sur Numérisque. Un grand merci à nos invités, Dr Algorithme et Dr Philanthropiste, pour leur éclairage enrichissant, et ainsi qu'à Anaïs d'avoir partagé son histoire. Et un grand merci. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet tout aussi passionnant. D'ici là, restez connectés, mais n'oubliez pas de déconnecter de temps en temps. À très bientôt.